les 127 PV, nous gagnons l'élection de 1356 voix d'écart. Avant-hier, la CEI a proclamé des résultats provisoires dans lesquels ils disent que moi, Saleh Timoko, je l'ai obtenu 7489 voix, donc soit 45% des suffrages, et M. Sanogo, 8557 voix. Mais n'oubliez pas que le résultat final à Tia Saleh commune et sous l'ouverture, M. Sanogo n'a obtenu que 5445 voix. Ça, c'est officiel. Alors, et après, le total, il a 8557 voix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a eu 3112 voix supplémentaires à Morocco. Or, le résultat de Morocco, il a 891 voix. Maintenant, il a 3112. Et moi, qui ai eu 2875 voix, on me donne 4557 voix. Donc, 1682 voix supplémentaires, en dehors des PV que moi je détiens. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Taux de participation 37%, officiel CEI. Le résultat sur mon groupe, on est à plus de 75%. Comment c'est possible? Et donc, l'élection à Tia Saleh a été braquée. La volonté exprimée par le peuple de Tia Saleh Morocco a été détournée, provisoirement. Et ils ont proclamé celui qui a perdu comme le vainqueur du vote. Évidemment, on a pris le soin de documenter tout. Dans les 5 bureaux de vote où ils ont donné plus de 2000 voix à Sanogo, alors qu'il n'en a pas ses voix. Non seulement nous avons les PV, parce que après l'annulation de mon élection en 2023, au cause des stickers, la CEI a pris un document, elle a arrêté pour dire que désormais, il n'y a plus de stickers sur les PV. Puisque certains l'utilisaient pour faire annuler les élections. C'était mon cas. Ils ont annulé mon élection parce qu'il n'y avait pas de stickers sur une dizaine de PV. Les stickers n'ont jamais été une cause d'annulation de l'élection. Mais là, ils l'ont fait. Par conséquent, la CEI a dit c'est comme ça. Désormais, il n'y aura pas de stickers. Donc, les seules choses qui font foi sur les PV, c'est les signatures des présidents de vote et les signatures des représentants. Donc, moi, je détiens 127 PV sur lesquels tous les présidents du bureau de vote ont signé, sur lesquels tous les représentants des bureaux de vote ont signé. Mais la CEI, dans la proclamation des résultats, reconnaît seulement 120 PV sur les 127. Donc, avec 7 PV, ils ont renversé le résultat du vote. Et donc, qu'est-ce que nous avons à faire? Nous dénonçons cette fraude. Nous dénonçons ce braquage. Et nous allons nous battre pour que la volonté exprimée dans les urnes par le peuple de Tia Saleh soit respectée. Et donc, exercer un recours devant le Conseil constitutionnel. Au fin, non pas d'annuler les élections, mais au fin de proclamer ma victoire. Parce que j'ai gagné. Personne ne peut mettre en doute les 127 PV à ma possession. Sur quelle base? Sur quelle base la CEI peut contester les PV que j'ai, qui ne sont que les doublons carbonés des originaux que les présidents ont transportés à la CEI. Parce que nous, on n'a pas les originaux, on a les copies carbonées. Ça veut dire que c'est quand on écrit sur l'original que ça sort sur la feuille en dessous, en carbone. Donc, nos PV ne peuvent pas être contestés puisqu'ils ne sont que la copie conforme des originaux. Donc, il faut que la CEI vienne nous démontrer que les 7 PV de ces 7 bureaux de vote là, que moi je détiens sont faux. Et si c'est faux, qui a fait le faux? Puisque je ne suis pas producteur de PV. Première chose. Deuxième chose, dans les 7 PV bureaux de vote en question, nous détenons non seulement la liste d'émargement des votants,
nous détenons les captures des tableaux de dépouillement, avec parfois les images même des bureaux de vote. Nous détenons les captures faites par les observateurs de la société civile qui étaient sur le terrain accrédités, qui ont aussi fait qui ont assisté au dépouillement. Donc on détient tout ça. Et on a le témoignage de nos représentants dans les bureaux de vote. Au-delà de ça, on a la presse accréditée qui était là, qui a assisté au dépouillement et qui a produit un rapport en temps réel sur sa plateforme. Donc pour le même bureau de vote, on a le PV, on a la photo du dépouillement, on a le listing d'hébergement, on a le rapport de la société civile et on a le rapport de la presse accréditée. Donc il y a 5 sources de preuves pour chaque bureau de vote où ils ont fait la manipulation. Eux, ils ne peuvent produire que seulement leur PV à eux, qui ne peuvent attester d'aucun élément extérieur. Donc, si la justice tranche sur les faits, sur la documentation, je n'ai aucune crainte que le Conseil constitutionnel me rétablisse dans mes droits. Parce que j'ai gagné l'élection. Il ne peut pas reconnaître 120 PV et dire qu'il ne reconnaît pas 7 PV. Sur quelle base? Comment les 120 sont authentiques et puis subitement 7 ne le sont plus? Et puis, même quand on veut frauder, il faut un peu d'intelligence. On ne va pas reprendre les élections à Tia-Salé, mais le Conseil constitutionnel va proclamer la victoire d'Assalé Timoko. En réalité, la CEI locale à Tia-Salé n'a pas d'éléments pour contester les 127 PV à la disposition d'Assalé Timoko. 127 PV sur lesquels les présidents des bureaux de vote ont signé. Tous les représentants des partis et mouvements politiques ont signé. Et en plus de cela, Assalé Timoko détient les photos des dépouillements dans les bureaux de vote où ils ont modifié les résultats. Certaines photos même sur lesquelles on voit très bien les représentants de la CEI qui sont en train de remplir le PV après le dépouillement. Tout est là. Encore, il y a les preuves des médias accrédités sur le terrain qui, eux, remontaient en temps réel les résultats des dépouillements qui étaient donnés sur une plateforme. Tout est là, tout est prêt et tout est conforme au PV qu'Assalé Timoko détient. Donc, comment le Conseil constitutionnel va regarder dans les yeux des Ivoiriens pour nous dire que Alpha Sanogo a gagné? Alors, allez dire à M. Alpha Sanogo de profiter de ces quelques heures de député, de ces quelques jours de député là, parce qu'il va mal digérer ça. En réalité, vous avez mal choisi votre adversaire. L'adversaire intelligent, il est trop en avance sur vous. C'est maintenant qu'ils sont en train de courir pour effacer les résultats des dépouillements dans les bureaux de vote. Et pourtant, Assalé Timoko a déjà tout récupéré. Nous, on avait déjà donné l'ordre. Nos représentants dans les bureaux de vote, après chaque dépouillement, ont pris les photos des tableaux, des dépouillements là. Tout est déjà à la disposition d'Assalé Timoko. C'est vous qui avez surnommé le monsieur Makelele. J'espère que vous avez le cardio parce que oui, Makelele va courir vous jusqu'à vous allez vomir Kabato. Le marquage sera haut. Famille, regardons cette vidéo là. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse la Côte d'Ivoire. Assalé Timoko casse les papous.